Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, euh, eh ben, une petite intro live. Donc, je rentre du boulot, je mange un morceau et j'ai une surprise pour vous. Alors, petite surprise. Eh ben, qu'est-ce que c'est? Eh ben, voici une petite boîte. Hop. Mais qu'y a-t-il de beau dedans? Eh ben, nous allons voir ça tout de suite. Hop. Foxeer, eh oui, voilà, vous en doutez. Foxeer, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une caméra. Alors, nous avons reçu aujourd'hui une nouvelle caméra exceptionnellement pour vous. Et quelle caméra est-ce? Hop. Petit déballage sympathique. Oula, pas bien coupé, voilà. Attention. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Foxeer, une super petite caméra. Et voici, en fait, je vous présente la Foxeer Toothless. Une micro caméra en 1,5 pouce 1200 TVL. Alors, nous allons regarder tout en détail et nous allons le passer sur le banc. On se retrouvera tout de suite dans l'atelier. Et voilà, on se retrouve dans l'atelier pour cette petite Foxeer Toothless. Alors, Foxeer Toothless. Donc, on récapitule. Foxeer Toothless qui a 1,5 pouce de sensor. Alors, par rapport à toutes les autres caméras sur le marché, c'est une des premières qui se met en 1,5 au lieu de 1/3. Ce qui maximise le flux de la lumière et une meilleure qualité d'image. Alors, ils appellent ça en full weather cam. Full weather cam, ça ne veut pas dire qu'on vole dans la neige, sous la pluie, tout bazar, dans l'eau. Non, nullement. Full weather pour eux, ce qui veut dire c'est que vous volez n'importe quand. Le jour, la nuit, au lever de soleil, au coucher de soleil. Donc vraiment, cette caméra est vraiment plus à toute heure de la journée,
possible de voler. Après, bien sûr, vous pouvez voler sous la pluie si vous vous protégez avec un style de tropicote ou quoi, mais voilà. La caméra, donc nous faisons un petit tour. Donc entrée VCC, donc entrée du courant, de 4 volts à... C'est 4 volts si je dis pas de bêtises. Ça doit être 4... je vous dis ça, 4.6 volts. Voilà, 4.6 volts exactement. Jusque 20 volts en entrée. Signal vidéo, signal OSD. Signal OSD en fait est pour une compatibilité et support le menu via l'OSD compatible avec la Foxeer F405 IO ou la F722 Dual, où dessus vous avez une sortie CC, donc caméra contrôle. Je vous mets ici sur le côté la photo de la Foxeer F722. Voilà, alors que dire de plus, voilà, et ensuite V-sensor, parce que vous pouvez avoir le capteur de courant dans la caméra. Voilà, que dire de plus rapidement sur celle-là. La caméra arrive avec un câble pour TBS Unifi. Voilà, si je dis pas de bêtises, le TBS Unifi. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc un TBS Unifi HV, c'est bien cela qu'il arrive. Donc TBS Unifi qui permet d'avoir le câble pour contrôler. Si ça, vous avez en même temps le pad pour contrôler la caméra. Pour contrôler la caméra, je l'ai pas sous la main. Voici, hop, le petit pad Foxeer pour contrôler la caméra. Voilà, donc ça c'est compris dans le package. Le manuel, 4 petites vis pour le tout, le pin OSD, voilà, Foxeer micro, toutes les caméras arrive dans son paquet, bien sympathique. Alors, que dire de plus? Eh ben, nous allons faire un peu le tour du menu maintenant de cette Foxeer. Alors, le menu de la Foxeer, eh ben, comme vous pouvez le voir, nous avons les différents réglages, luminosité, voilà, augmentation, diminution de l'exposition, les différents types de modes avec les réglages de ceux-ci. Alors, il y en a certains, je connais pas, voilà, shutter, donc ça veut dire que, comme vous pouvez le voir, il y a la vitesse et la lenteur de la prise de les réglages de gain. Voilà, les réglages sont vraiment très sympathiques et très avancés. Voilà, hop, les différents modes. Vous avez le système de mode jour, nuit ou automatique. Alors, normalement, voilà, moi j'avais la caméra qui redémarrait de temps en temps. Les contrastes et la luminosité des images, les gains de couleur, hop, le mode vidéo, vous pouvez en passer en PAL ou en SECAM. Alors, oui, je sais pas si c'est propre à moi ou autre chose, quand je passe d'un mode à l'autre, j'ai ma caméra qui redémarre, qui reset. Je pense que c'est totalement normal, que c'était pas moi. Donc voilà, donc les différents réglages, settings spécial, hop, voilà, je m'excuse. Voilà, nous avons possibilité de faire du 16/9 ou du 4 tiers sur cette petite caméra. Alors hop, c'est voilà, hop, avec la possibilité d'afficher ou pas l'OSD original avec de la caméra. Alors bien faire une sauvegarde à chaque fois, les différents types de langues, faire un reset, le save et l'exit, voilà pour le tout. Alors maintenant, je vous montre un tout petit peu, une toute petite différence entre une caméra dont je ne cite pas le nom, mais une caméra sur le marché qui fonctionne assez bien d'un concurrent, et la Foxeer, pour voir un peu la différence jour-nuit exactement, qu'est-ce qui se passe. Alors c'est vraiment une impression d'avoir une différence de
comme si on avait une petite lampe devant la Foxeer, alors que c'est nullement le cas, et je trouve ça vraiment exceptionnel. Ensuite, je vous mets un petit vol dans le noir, mon avis au chaud de cela, et on se retrouve juste après. Voilà. Alors, on se retrouve ici pour le test dans le noir. Alors, comme vous pouvez voir, on voit que dalle. Que dalle. Qu'est-ce que je vois? Et voici ce qu'on voit avec la Foxeer toute laisse. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Alors, hop. Donc, voilà, c'est vraiment très simple. Voilà. Et voilà. Je vais juste vous montrer. Hop. Donc, j'ai mis en couleur. Regardez, d'un coup, j'ai récupéré de la couleur. Je coupe, hop, passage en mode de nuit. Et alors, c'est parti. Allez, hop. Ce que je vais faire, hein, je vais essayer de vous mettre pour que je continue à voir à partir du sol. Et voilà, et c'est vraiment très simple. Je suis vraiment en mode. C'est en mode en vol à vue. Donc, c'est pas trop loin parce que je vois juste le light du drone. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment énorme. Voilà, dans le noir. C'est parti. Je vole dans le noir maintenant. Voilà. Donc, c'est un mini test que je vous montre. On fera peut-être un test mode FPV, mais je préfère pas le faire dans ma zone actuelle. Mais je vous ferai. Mais c'est vraiment énorme. Voilà. On se finit avec ce petit tour de vol en pleine journée, mais caméra toute laisse en noir, c'est vraiment énorme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc un dernier petit affichage, voilà, vous voyez vraiment bien que point de vue soleil, on est nullement ébloui avec la caméra. Je m'excuse pour la qualité des DVR, j'ai un quad qui n'est pas optimum pour mes reviews, mais ça va venir. Mais déjà, point de vue juste couleur, c'est exceptionnel. Comme vous pouvez le voir, hein, je me cache vraiment, je me montre, nous sommes nullement éblouis. C'est vraiment une caméra exceptionnelle. Alors, si je dois la comparer, je vole aujourd'hui avec une Falcor. Donc une Foxeer Falcor. Par rapport à la Toothless, la Toothless est vraiment au-dessus de la Falcor. Déjà, seulement du fait que la couleur est déjà meilleure. Un demi-pouce sur la caméra. Et en plus, dans le noir, on peut commencer à faire des vols. Je trouve ça super bien. Voilà. Je vous laisse avec ces quelques petites images. J'espère que ça vous a apprécié. Dans la description, je vous mets le lien pour vous avoir cette caméra. Et on se retrouvera à bientôt sur la chaîne. Par contre, voilà, petite note à côté pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Cette caméra exceptionnelle et je pense que nous allons vous l'offrir. Alors pour vous l'offrir, il y a juste une règle simple et unique. C'est partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. C'est simple, si nous atteignons les 600 vues sur cette vidéo, je vous promets que vous gagnez cette caméra. Dès qu'on atteint les 600, je lancerai le concours. Mais tant qu'on n'a pas les 600, la caméra ne sera pas à gagner. C'est vraiment une caméra exceptionnelle. Donc n'oubliez pas le lien dans la description. Sinon, on se rejoint à bientôt sur la chaîne. Abonnez-vous,
cliquez sur la cloche pour ne pas rater, un pouce bleu, laissez-moi un commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. À bientôt et bon vol à tous, c'est le moment.